l'actualité, près de 3000 candidats vont affronter les épreuves du BEPC, brevet d'études du premier cycle cette année. La phase orale a démarré ce matin dans les 533 centres du pays et ce pour les 4 prochains jours. Ouverture ce mardi du Discop Africa 2015. C'est un événement de référence pour l'industrie de la télévision en Afrique. La ministre de la Communication a reçu les délégations des différents pays venus participer au Discop en Côte d'Ivoire. Un navire de croisière avec 458 personnes à son bord a sombré dans le Yangtze, le plus long fleuve d'Asie. Seulement une douzaine de personnes ont été secourues pour le moment. Le point d'actualité, c'est tout de suite. Bonjour à vous et bienvenue sur RTI 1. Il est sur le sol ivoirien depuis ce week-end. Le roi du Maroc, Mohamed VI, et le président ivoirien Alassane Ouattara ont procédé aujourd'hui à la signature de différents accords bilatéraux dans plusieurs domaines. Des ministres ivoiriens, des ministres marocains, des chefs d'entreprise des deux pays ont pris part à ces signatures d'accords. Le développement des activités du groupe CFAO en Côte d'Ivoire au centre d'une rencontre entre le président Alassane Ouattara et le président du directoire du groupe CFAO. Le chef de l'État ivoirien a ensuite échangé avec les envoyés spéciaux de la présidence de la République centrafricaine. Le reportage de Awa Touré. Le ministre centrafricain des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la francophonie, Toussaint Congo Doudou, qu'accompagnait le ministre conseiller spécial à la présidence, Charles Kengwemba, était porteur d'un message de la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, au président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion aussi pour le chef de la diplomatie centrafricaine de faire le point sur la transition en cours dans ce pays. Les choses évoluent dans le bon sens et vous avez suivi à travers la presse les efforts qui ont été réalisés par la présidente de transition. Nous sortons du forum de Bangui, un forum de réconciliation nationale, qui a vu la signature d'un pacte républicain sur la paix et la réconciliation nationale. Il y a eu un accord de désarmement entre les différents groupes armés et il y a eu un accord, grâce à l'appui de l'UNICEF et de d'autres partenaires, de démobilisation des enfants soldats. Le groupe CFAO ouvre une nouvelle concession automobile de 15 000 m² à Abidjan et envisage la réalisation de nombreux projets. Le président du directoire de ce groupe de distribution spécialisé, Richard Biel, est venu présenter au président de la République Alassane Ouattara l'ensemble des investissements de son entreprise en Côte d'Ivoire. Le groupe CFAO est très heureux de contribuer au développement rapide de l'économie ivoirienne, avec un taux de croissance de plus de 10% par an qui est prévu au cours des prochaines années. On a prévu de nombreux projets, donc notamment aujourd'hui l'inauguration d'une grande concession Toyota, la plus grande d'Afrique de l'Ouest, mais également d'autres projets qui sont tout à fait importants, avec récemment l'acquisition d'une usine en partenariat avec L'Oréal pour produire à Abidjan pour la sous-région, puis d'autres projets qui vont suivre en 2015, avec avant la fin de l'année l'ouverture d'un nouveau centre commercial, mais également des galeries commerciales avec ce qu'on appelle un food court, c'est-à-dire des aires de restauration rapide, qui sera donc un nouvel endroit de loisirs et pour faire ses courses à Abidjan. Donc on est très heureux de pouvoir annoncer cette ouverture très prochainement maintenant. On prévoit sur les 5 années qui viennent à peu près 170 milliards d'investissements sur la Côte d'Ivoire. Le président du directoire du groupe CFAO, Richard Biel, était accompagné du vice-président Ichiro Kashitami et du PDG de CFAO Côte d'Ivoire, Fabrice Desgardins. Après Abidjan, Richard Biel se rend à Kinshasa pour l'ouverture d'une autre concession automobile. Les épreuves orales démarrent ce 2 juin pour le brevet d'études du premier cycle BEPC. Ils sont 293 726 candidats repartis sur 533 centres dans tout le pays. Grâce Kando. Collège moderne de Cocody, il est 9 h. Des candidats attendent encore les interrogateurs
Pour le démarrage des épreuves orales du brevet d'études du premier cycle BEPC, prévu pour 8 heures. On nous a demandé d'être là depuis 7 heures et rien n'a commencé jusqu'à 9 heures. Il est 9 heures, rien n'a encore commencé. Pour le moment, on ne sait pas ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de professeurs. Peut-être à cause de la pluie, les professeurs ne peuvent pas venir. 9h50 au Collège moderne du Plateau. Candidats et interrogateurs sont en place. Tout se déroule bien. Tout se passe bien. Les candidats sont présents, sont tous présents. Je crois que les enfants sont bien préparés et on espère que tout va bien se passer. Je viens de composer, ça s'est bien passé. Le sujet était bien, j'ai déjà fait ça en classe. 293 726 candidats répartis dans 533 centres sur le territoire national affrontent les épreuves orales du BEPC qui durent 4 jours. Ouverture aujourd'hui du Discope Africa 2015. L'événement biannuel de référence pour l'industrie de la télévision en Afrique va désormais se tenir en Côte d'Ivoire une fois chaque année. Après Johannesburg en novembre 2014, cette 10e édition réunit des participants de plus de 40 pays. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Elle s'est tenue au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire en présence de nombreux ministres et personnalités de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Retrouvons sur place notre reporter Christelle Ménan. Après l'ouverture officielle, une dizaine d'activités ont meublé cette première journée. 4 Discopro Academy, ce sont des ateliers qui ont permis d'aborder les liens entre audiovisuel et l'environnement digital. Se sont aussi tenues des conférences et des sessions dénommées Suivez les étoiles de Discope Africa. Parmi les étoiles à l'honneur, la plateforme RTI Distribution et le groupe média Biblack TV. Une première journée riche, clôturée à 21h par la projection en avant-première de C'est la vie, une production du groupe Canal+. Mercredi 3 juin, Discope Abidjan continue. Il y aura aussi des ateliers et des conférences. On parlera de passage au numérique, de YouTube et de mesures d'audience. Point fort à noter, une table ronde sur le développement et la création de fiction originale africaine. L'enregistrement public en direct d'une nouvelle émission télé. Et enfin, le dîner gala en l'honneur de l'Afrique du Sud. Discope Abidjan, ça continue. La ministre de la Communication a reçu des délégations de différents pays venus en Côte d'Ivoire pour participer à ce Discope. Christelle Ménan. Plus que quelques heures avant l'ouverture officielle de la 10e édition du Discope ici à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire. On termine l'installation des stands au Palais des Congrès, tandis que la tour accueille la cérémonie de lancement. Producteurs, distributeurs, acheteurs ou vendeurs, ils arrivent de toute l'Afrique, d'Europe, d'Amérique ou d'Asie. Basic Lead, organisateur principal de l'événement, se réjouit de l'accueil et du dispositif mis en place pour cette 10e édition. Nous avons décidé de non seulement revenir à deux éditions annuelles de Discope Africa, mais aussi de tenir l'une de ces 2 éditions ici à Abidjan, et je tiens à le confirmer ce soir, de façon permanente. La ministre de la Communication prononce le traditionnel Akwaba aux invités de cette cérémonie de lancement. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui chez nous en Côte d'Ivoire. Cet événement important qui est organisé chez nous démontre ou exprime peut-être la foi que vous mettez effectivement au fort potentiel de la Côte d'Ivoire. Le Discope, pour nous, révèle si besoin en était encore que la Côte d'Ivoire est revenue au devant donc de la scène internationale. À ses côtés, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. Car c'est aussi de culture qu'il s'agit. Fiction et documentaires télévisuels s'inscrivent dans le patrimoine culturel ivoirien. Un patrimoine que la Côte d'Ivoire entend bien évidemment mettre en valeur à cette 10e édition qui met l'Afrique du Sud à l'honneur. Discope Abidjan s'étendra jusqu'au 4 juin prochain. Ouverture officielle ce 2 juin en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation FAO apporte son appui aux petits producteurs afin de lutter contre le changement climatique. 500 millions de francs CFA vont être investis sur ce projet sur une durée de 3 ans. Noël Gnagno. Adaptation des systèmes alimentaires. Lui, c'est Germain Da Silva. Il est le représentant de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en Côte d'Ivoire. Il a conjointement signé avec le ministre de l'Agriculture un accord de projet. Ce projet va permettre aux petits agriculteurs et agricultrices de bénéficier d'un appui. Avec cet appui, ces petits producteurs et productrices pourront accroître la productivité, la rentabilité et la durabilité de leur système d'exploitation
en adoptant des pratiques de l'agriculture dites intelligentes face au climat. Cette nouvelle approche de l'agriculture prend en compte les systèmes de production basés sur les cultures, l'agroforesterie et l'élevage. En somme, il s'agit d'outiller les petits producteurs à l'effet de mieux gérer les effets du changement climatique. Coût du projet, plus de 600 millions de francs CFA. Il est logé à la Direction générale de la production et de la sécurité alimentaire du ministère de l'Agriculture et va durer 3 ans. Des femmes du quartier Dar es Salaam à Bouaké manifestent leur adhésion à la politique de développement du président Alassane Ouattara. Elles ont tenu un meeting de mobilisation. Charles Tatou. Nous sommes au quartier Dar es Salaam 1 de Bouaké. Ici, les femmes ne manquent pas d'initiatives pour une participation active à la vie de leur quartier. Objectif visé, l'épanouissement et l'émancipation dans la société. Pour ce faire, elles ont créé une association pour unifier leurs idées et leurs forces. Mais l'association des femmes de Dar es Salaam 1 adhère à la politique du chef de l'État Alassane Ouattara. Pour la présidente de leur association, Safoura, il accorde une importance particulière à la politique du genre, un des fondamentaux du développement d'un pays. Un meeting leur a permis en effet de réaffirmer leur soutien au président de la République Alassane Ouattara et leur attachement à sa politique. Invité spécial de la cérémonie, le secrétaire départemental du RDR, Ba Karamoko, il a salué l'action des femmes de Dar es Salaam 1. Les autres quartiers sont en train de se préparer pour recevoir la caravane du RDR qui va venir pour magnifier le président Ouattara. Je suis sûr que vous serez ensemble avec nous dans ce quartier-là aussi pour montrer à toute la Côte d'Ivoire que nous avons la victoire et nous ne la lâcherons pas. La rencontre s'est achevée par la récompense des vainqueurs de la finale du tournoi de Maracana qui a précédé le meeting. Grand rassemblement des militants du PDCI RDA à Napié, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ils ont décidé de se mettre en ordre de bataille pour la réélection du président Alassane Ouattara. Le vice-président de l'Assemblée nationale a fait un don de plus de 125 millions de francs CFA à cette localité. Kader Sogodogo. Les populations de Napié, localité située à 15 km de Korogo, préparent activement la réélection du président de la République aux élections d'octobre 2015. Une journée d'hommage et de reconnaissance au président Alassane Ouattara a été initiée par le député de Napié. Une journée pour témoigner la gratitude du peuple sénoufo au chef de l'État pour les grands chantiers de développement initiés dans cette partie du pays. Sylvie Cagnon, député de Napié, a exhorté ses parents à s'unir autour de la candidature du président Alassane Ouattara. Pour l'honorable député, la Côte d'Ivoire connaît un développement harmonieux avec le président Ouattara. Noël Akossi Bencho, représentant Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, a invité les populations de Napié à se préparer à accorder 100% de voix au président Alassane Ouattara. Pour le maire du plateau, les nombreux travaux effectués par le président pour le développement du pays sont des acquis pour accorder un second mandat à Alassane Ouattara. Le député de Napié a fait don de 100 vélos pour la campagne présidentielle. Un autre important don composé de lits, de matelas pour les chefs de village, des fauteuils pour les handicapés et de jeux éducatifs pour les élèves de la localité. Coût global du don, 125 millions de francs CFA. Les envoyés du PDCI RDA ont demandé à leurs militants d'être les premiers à voter Alassane Ouattara en octobre prochain. Un programme local de développement rural mis sur pied dans le Tchologo, cela grâce à l'expertise du Bureau national d'études et de développement Bénet. Kader Sogodogo, reportage. La région du Tchologo penche pour un développement durable et harmonieux. Après le plan stratégique de développement élaboré en 2014, c'est un programme local de développement rural, PLDR, qui a été élaboré cette année. Il est une sorte de guide à l'effet de transformer les potentialités rurales en source de développement. Une vision du Conseil régional du Tchologo sur laquelle le Bureau national d'études techniques et de développement Bénet a travaillé. Dans sa présentation aux populations, tous les secteurs ont été pris en compte avec l'agriculture comme moteur de développement. Avec l'anacade, le coton, l'élevage et bien d'autres ressources agricoles, le monde rural pourra faire sa mue. Ce programme,
Le conseil régional du Tchologo et son président comptent le mener pour le bien des populations. Par un œil exercé, une bonne lecture et une appréhension des enjeux du millénaire, le conseil régional ne s'est pas embarrassé pour concevoir ces deux instruments modernes de développement endogène en vue d'anticiper le futur et maîtriser le présent avec un optimisme et sérénité. L'ouverture prochaine du port sec de Fekese-Dougou constituera un maillon fort pour le programme local de développement rural de la région du Tchologo. Le conseil municipal de Tabou veut sortir cette ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire de la léthargie. Il a initié une journée de réflexion afin de cibler les actions principales à mener pour le développement de Tabou. Thérèse Yoboué. C'est la gare routière du quartier Outeke de la ville de Tabou qui a abrité cette journée consacrée au développement. L'objectif principal étant de réfléchir aux stratégies de développement de cette localité, aux immenses potentialités non encore exploitées. C'est pourquoi le maire de Tabou, Julien Kleibé, initiateur de cette journée, a lancé un appel à tous les cadres de la région afin que dans l'union, l'entente et la solidarité, chacun apporte sa contribution au bien-être des populations de cette partie de la Côte d'Ivoire. Émile Soko Nyepa, représentant le parrain Nabo Clément, a invité les uns et les autres à taire les querelles inutiles, à prôner la tolérance et le vivre ensemble, facteur de développement durable. Quant au préfet du département de Tabou, Yacouba Doumia, il a invité les autorités municipales de Tabou à renforcer la coopération décentralisée. Et cette cérémonie a été marquée par la distinction des meilleurs enseignants de Tabou, les meilleurs élèves de la localité, les meilleurs planteurs et opérateurs économiques, artisans de développement local. Elle a pris fin par la visite des différents chantiers du développement initiés par la mairie de Tabou. Consultation et opération gratuite de la cataracte à Kong. C'est avec l'appui d'une organisation non gouvernementale que les cadres ont initié cette campagne sociale. Ce sont au total une centaine de malades qui ont ainsi pu recouvrer la vue. Kader Sogodogo. La cataracte est une maladie de l'œil qui entraîne une opacité du cristallin évoluant vers une cécité partielle ou totale. Selon les données du ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida, 1% de la population souffre de la cataracte avec 6 000 nouveaux cas chaque année. 4 000 sont traités. Pour soutenir l'État de Côte d'Ivoire dans sa politique de prise en charge de cette maladie, des initiatives existent. C'est le cas des cadres de Kong avec à leur tête le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, qui viennent de permettre à 100 malades de la cataracte de recouvrer la vue. Pour le professeur Fanny Adama, ophtalmologue et responsable de l'ONG Grain de Mille qui a piloté l'opération de Kong, l'intervention chirurgicale reste le moyen idéal pour venir à bout de la cataracte. C'est l'opacification du cristallin et qui donne une cécité, c'est-à-dire les patients ne voient plus. Et heureusement, par l'opération, on peut renverser la situation et rendre ces patients à la vue, parce que la cataracte donne une cécité réversible. Des patients heureux de sortir de l'obscurité. L'œil qui ne voit pas avant, là, aujourd'hui je vois RTI sur votre voiture, sur votre chemise, donc vraiment c'est bien passé. Plusieurs patients souhaitent voir l'expérience de Kong renouvelée pour permettre à un plus grand nombre de malades de la cataracte de voir la lumière. Des équipements et du matériel de sensibilisation contre Ebola offerts au département de Dieukoué. Ce don d'une société industrielle du département vient renforcer les actions de prévention du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Honorine Anigori. La lutte contre la maladie à virus Ebola en marche dans le département de Dieukoué. Une société industrielle, à travers son représentant régional, Ndri Kofi, a fait don de matériel d'hygiène au district sanitaire de cette localité. À travers cette action, le donateur a indiqué que son entreprise veut contribuer à la lutte contre le virus Ebola, en général et principalement sensibiliser les producteurs de café et de cacao sur le fléau. Pour la réussite de cette mission, des seaux à lavage de mains à pédales, des produits d'entretien et sanitaires ont été offerts aux planteurs de café et de cacao.
En recevant ces dons, Mamadou Tia, le directeur départemental de la santé, a traduit sa reconnaissance aux responsables de la société coopérative pour cette action de portée sociale. À cette occasion, le docteur Angola, point focal Ebola du district sanitaire de Diokwe, a démontré comment faire pour éviter de contracter le virus Ebola. La fête des mères a été célébrée le dimanche 31 mai. Nos équipes de reportage ont sillonné plusieurs localités du pays. Des images de ce jour de célébration de la maman. Ambiance de fête à Guiembé à l'occasion de la célébration des mères. Les mères, celles qui donnent la vie, qui l'entretiennent et qui supportent les caprices. Les mères ont donc été magnifiées pour leur rôle prépondérant dans notre société, surtout dans la cellule familiale. Pour les autorités locales, les efforts se poursuivront pour assurer le bien-être à la gente féminine. En ces instants de joie et de bonheur, les femmes ont réaffirmé leur engagement à toujours se mettre au service de leur famille et de la société tout entière. Les femmes venues de toutes les contrées de Guiembé sont reparties chez elles, les bras chargés de présents. La municipalité de Bouaké a honoré plus de 600 femmes issues de toutes les couches sociales de la ville. Le maire de Bouaké, Djibo Youssouf Nicolas, a offert dimanche des complets de pagne d'une valeur de 7 millions de francs CFA. Les heureuses bénéficiaires, les épouses des agents de la mairie, des employés et des femmes choisies dans les quartiers. Djibo Nicolas a rendu hommage aux femmes pour la vie qu'elles donnent et leur implication dans l'éducation de leurs enfants. Le premier magistrat de la ville de Bouaké a félicité particulièrement celles qui concilient vie familiale et vie professionnelle. À l'occasion de la commémoration de la fête des mères, plus de 200 femmes de la commune de Bouaké ont été honorées par l'ONG Oukademe. Des mères visiblement heureuses de recevoir des ustensiles de cuisine et des pagnes des mains du parrain. Touré Souleymane a salué la solidarité entre les femmes de Bouaké. Il les a exhortés à davantage continuer pour bénéficier de l'appui des institutions et des bailleurs de fonds. À Belleville 1, c'est le groupe scolaire du quartier qui a abrité la célébration de la fête des mères organisée par le comité communautaire pour le développement des quartiers CCDQ de Belleville 1. Une action initiée avec l'appui de la municipalité de Bouaké. Plus de 500 femmes ont reçu des présents composés pour la plupart de produits alimentaires et de toilettes. Pour le parrain Dakiopol, 5e adjoint au maire de la commune de Bouaké, ce geste symbolise la reconnaissance des sacrifices et des efforts consentis au quotidien par les mères. À Botro, la 2e édition de la fête des mères, initiée par la mairie, soutenue par le conseil régional et certains cadres, a permis d'honorer 200 femmes. Le sous-préfet et les élus locaux ont rendu hommage aux mères pour les efforts constants pour la suivi de leur famille. Les autorités ont exhorté les mamans à l'esprit associatif afin de bénéficier des projets de la première dame et ceux des partenaires au développement. Les femmes ont à leur tour témoigné leur reconnaissance aux donateurs. Elles se sont engagées à travailler pour le sort de Botro. Ambiance de gaieté, de convivialité et de communion fraternelle pour la célébration de la fête des mères à Guebonois. Une fête initiée par l'Union communale des femmes de Guebonois pour honorer les mamans de cette localité. Des femmes qui se battent au quotidien pour leur épanouissement. Ndri Clémentine, porte-parole de cette union, a au nom de ses sœurs exprimé sa gratitude aux autorités locales pour leur soutien sans faille aux femmes. Ces autorités ont souligné l'importance d'une mère pour un enfant dans la société. C'est pourquoi le maire de Guebonois, Tengen Kofi Edmond, exhorte les femmes à s'engager davantage dans l'éducation de leurs enfants. Les femmes ont été récompensées pour leur abnégation au travail. À l'instar des autres villes de la Côte d'Ivoire, la fête des mères a été célébrée dans la sous-préfecture de Kokumbo dans le département de Djikano. À la faveur de cette fête, les femmes ont reçu de la part du maire de la commune des pagnes, des bouteilles de gaz et des bijoux. Agnès Kouadio, la présidente de la cérémonie, s'est réjouie de la grande mobilisation des femmes. L'occasion était belle pour elle d'appeler à la cohésion et à la paix. Quant au sous-préfet de Kokumbo, il a encouragé les femmes à semer la paix, gage de l'émergence prônée par le président de la République. Cette 2e édition de la fête des mères à Kokumbo était placée sous le parrainage de Roche Djar, fils de la région.
Ambiance festive à table. L'initiative est du maire de la commune, Ngon William, à l'occasion de la célébration des fêtes des mères, a décidé d'honorer les femmes de Tabo. Elles sont sorties nombreuses pour prendre part à la célébration de la journée qui leur est dédiée. Défilés, sketchs, danses ont marqué cette cérémonie. Les femmes ont reçu de la part du maire et de la marraine Mariam Fadiga Fofana des ustensiles de cuisine, des vivres et des dons en numéraire. Heureuses, les femmes de Tabo ont témoigné leur reconnaissance à la marraine et au maire Ngon William. Après la cérémonie, la marraine Mariam Fadiga Fofana et le maire de Tabo ont rendu visite à l'hôpital général de Tabo, aux mères malades et à celles qui viennent de donner naissance. Madame Fadiga Fofana et le maire Ngon William ont rassuré les mamans de Tabo d'une célébration des fêtes des mères plus grandiose l'année prochaine. Elles étaient 5000 femmes à prendre part à cette fête des mères dans la commune de Koumassi. Pour les cadeaux reçus, les mamans ont remercié le maire. À son tour, Ndoyi Raymond a esquissé des pas de danse. Il a dit sa joie d'être entouré par celles qui sont les pions essentiels de l'humanité. Matchs de football, sketchs, défilés et poèmes ont marqué l'événement. La fête des mères est célébrée chaque année dans le monde entier, l'occasion de célébrer les femmes pour ce qu'elles apportent à l'humanité. Le président de l'église évangélique Foursquare de Korogo, investi par le président de la branche française de l'église, les fidèles ont été exhortés à espérer en un avenir meilleur. Thérèse Yoboy. L'installation du président du district de l'église évangélique Foursquare de Korogo s'est faite à l'occasion de l'inauguration du nouveau temple de l'église Foursquare de la ville. Cette nouvelle maison dédiée à Dieu est dénommée le Temple Excellence. Au cours de cette célébration, Daniel Lucero, président des églises évangéliques de France, s'est réjoui des années d'évangélisation accomplies à Korogo. Il a invité les Ivoiriens à croire en un avenir meilleur. Pour le Côte d'Ivoire, je dirais le meilleur est devant nous, devant vous. D'espérer, de continuer à croire. Nous connaissons la vie à des hauts et des bas. Mais quand on lève les yeux et on a cet espoir dans un Dieu qui nous a créés, qui nous connaît, on ne peut que avoir la joie et continuer croyant dans les bonnes choses. Cette double cérémonie s'est déroulée en présence du président des églises Foursquare de Côte d'Ivoire. Marius Kwame Nyepe a prié pour que la grâce de Dieu repose en abondance sur la région du Poro et sur toute la Côte d'Ivoire. L'église évangélique internationale Foursquare est née en 1922 aux États-Unis. Elle est représentée dans 148 pays dans le monde. En Côte d'Ivoire, l'église existe depuis 1990 et c'est le 13e district qui vient d'être inauguré à Korogo. Un navire de croisière avec 458 personnes à son bord a sombré dans le Yangtze, le plus long fleuve d'Asie. Seulement une douzaine de personnes ont été secourues pour le moment, dont le capitaine et le chef mécanicien, tous deux placés en détention pour être interrogés. Cela pourrait être l'une des plus meurtrières catastrophes jamais survenues dans les eaux tumultueuses du long fleuve. Le roi Pelé, légende du football des années 70, va jouer un match amical à La Havane, à Cuba. Il accompagne son ancien club pour ce match historique ce mardi 2 juin. C'est le premier déplacement d'une équipe professionnelle américaine sur l'île depuis plus de 50 ans d'antagonisme. Cette rencontre est le symbole du dégel américano-cubain. Et voilà pour ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations sur les www.rti.ci.